Il faisait la fraction de pain. Et il priait. L'église évoluait. Oh, le plan de Dieu, ce n'était pas être réunis en un seul lieu. Non, il fallait que l'évangile, la parole de Dieu, atteigne aussi d'autres contrées. Mais leur façon de faire était que l'évangile reste là à Jérusalem. Alléluia. Amen. Puisqu'ils voyaient le succès, l'église grandissait et les miracles étaient disponibles. Tout de suite, c'était un grand succès. C'est toute la vie qui était captivée de la puissance du Saint-Esprit. Le miracle était disponible. Les gens voyaient comment il y avait des guérisons, des délivrances spectaculaires. Imaginez-vous quelqu'un qui a fait 40 ans. Il était là devant la porte, en train de quémander. Mais on n'a pas utilisé le médicament. On n'a pas utilisé quelque chose d'autre. Mais par la parole, la personne a été guérie. Et le monde était touché de voir les gens guéris par la parole. Alléluia. Amen. Et le succès évangélique était là. Alors, Alors, eux, ils se sont contentés de rester en un seul lieu. La Bible nous dit, il y avait là, au milieu des enfants de Dieu, un apôtre appelé Jacques. Jacques fut arrêté. Alléluia. Amen. Il y avait le succès. Il y avait la parole de Dieu qui s'annonçait. Il y avait la guérison spirituelle. Alléluia. Amen. Dieu était glorifié. Mais Jacques a été arrêté. Alléluia. Amen. Vous savez que quand tu es dans la joie, tu peux perdre certaines réalités. La joie peut t'emmener jusqu'à oublier certains principes. La joie peut t'emmener jusqu'à oublier ce qui est important. Parce que tu te sens à l'aise. Tu es dans la joie. Celui qui est content, c'est celui qui est comblé. Celui qui est comblé, c'est celui qui manque de rien. À l'instant là, il est content. Il est joyeux. Il est comblé. Il a tout. Mais il y a certains principes qu'il ne faut jamais oublier. Que tu sois dans le malheur, que tu sois dans la joie, il y a des principes que l'on n'oublie jamais. Alléluia. Amen. Mais les apôtres, le peuple de Dieu, a oublié le principe. Jacques fut arrêté. Et on l'a emmené chez le roi Hérode. Quelques jours après, Jacques fut exécuté devant les gens. Oh, comme en Israël, les gens s'opposaient à la nouvelle doctrine. Les gens s'opposaient à l'évangile. Le fait que Jacques est mort, ça a donné la force au peuple israélite. Parce que leur souhait, c'était exterminer tous les apôtres et enterrer la nouvelle doctrine. Or, l'évangile, qui que tu sois, que tu sois président, que tu sois un roi, que tu sois un chef coutumier, tu
nous a été exécuté. Ils ont vu Jacques mourir. On l'a tué par l'épée. Devant tout le monde. Sauf que tel que tu es là, on tue un frère. Devant l'église, vous assistez. Parce que le succès évangélique est en train d'aveugler. Alléluia. Oh, la Bible dit, comme Hérode a tué Jacques, la cote de popularité d'Hérode a augmenté. Hérode n'était pas aimé. Mais le fait de tuer, celui-là que le peuple voulait qu'on puisse les exterminer, les gens avaient maintenant confiance. Non, Hérode était bon. Tue-le. Alors partout on parlait d'Hérode. Parce que Hérode avait tué Jacques. Israël, les Juifs, les apôtres ont enterré Jacques. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Jacques est mort. Ils l'ont enterré. La Bible dit encore, ils ont commencé à prêcher. Là, Pierre fut arrêté. Tu comprends? Là, on a arrêté Pierre. La joie a commencé à s'effacer. Jacques était là. Jacques est mort. Là, on a arrêté Pierre. Il subira le même sort que Jacques. Là,